Kaykwamba Wagner. Du savoir au pouvoir diplomatique. Thérèse Kaykwamba Wagner n'est pas une ministre sortie de nulle part. Elle est le produit d'un long chemin intellectuel, professionnel et diplomatique construit bien avant son entrée au gouvernement congolais. Son parcours illustre une diplomatie moderne fondée sur la compétence, l'expérience du terrain et la maîtrise des rapports de force internationaux. 1. Origine et construction identitaire. Née en 1983 à Kinshasa, Thérèse Kaykwamba grandit dans un contexte à la fois congolais et international. Elle est issue d'une mère congolaise et d'un père allemand. Cette double appartenance façonne très tôt sa vision du monde. Contrairement aux critiques parfois simplistes sur la double nationalité, son parcours montre plutôt comment cette pluralité culturelle devient un atout stratégique dans un monde diplomatique dominé par les codes occidentaux. Dès son jeune âge, elle évolue dans des environnements multilingues et multiculturels. Elle comprend rapidement que le pouvoir international ne repose pas uniquement sur la force militaire, mais aussi sur la capacité à parler le langage des institutions, à comprendre leur logique et à anticiper leurs décisions. 2. Un parcours académique d'élite, cohérent et stratégique. Le parcours universitaire de Thérèse Kaykwamba Wagner n'est ni dispersé ni opportuniste. Il est cohérent, orienté vers un seul objectif, comprendre et influencer les dynamiques de pouvoir, de gouvernance et de paix. Elle étudie les sciences politiques, les droits humains, la démocratisation, la gouvernance publique et la gestion des conflits dans plusieurs institutions de haut niveau, en Europe et aux États-Unis. Parmi celles-ci figure la Harvard Kennedy School, l'un des centres de formation les plus prestigieux au monde pour les décideurs publics, diplomates et hauts fonctionnaires. Elle se forme également au sein d'institutions européennes spécialisées dans les droits humains et les politiques publiques, tout en complétant son parcours par des études aux États-Unis. Cette formation lui donne 3 compétences clés. Une lecture analytique fine des crises politiques. Une maîtrise des normes internationales. Une capacité à transformer les principes en politiques publiques concrètes. Contrairement à de nombreux profils politiques, elle ne se limite pas à la théorie. Son savoir est conçu pour être appliqué sur le terrain. 3. Premières expériences. La coopération et le terrain. Sa carrière professionnelle commence dans le monde de la coopération internationale, notamment avec la GIZ, Agence allemande de coopération. Elle travaille à Kigali, puis dans la région des Grands Lacs, où elle acquiert une compréhension directe des équilibres régionaux, des tensions sécuritaires et des stratégies d'influence. Mais c'est surtout à Goma, dans l'est de la RDC, que son engagement prend une dimension humaine et politique forte. En travaillant avec Oxfam, elle est confrontée à la réalité brutale de la guerre, déplacements massifs, violences sexuelles, effondrement des services publics, populations abandonnées. Cette période est fondamentale. Elle comprend que la crise congolaise n'est pas seulement une crise armée, mais une crise de gouvernance internationale, où les décisions prises à New York, Bruxelles ou Washington ont des conséquences directes sur des villages entiers. 4. Les Nations Unies, le cœur de la machine internationale. Thérèse Kaykwamba rejoint ensuite les Nations Unies, où elle travaille au sein de missions majeures comme la MONUSCO en RDC et la MINUSCA en République centrafricaine. Au sein de ces missions, elle ne joue pas un rôle symbolique. Elle participe à la planification politique, la coordination entre civils et militaires, la restauration de l'autorité de l'État, l'analyse des groupes armés et des processus de paix. Ces expériences lui permettent de comprendre les limites du système onusien, mais aussi ses leviers. Elle voit comment certains États influencent les décisions, comment les résolutions sont négociées, retardées ou vidées de leur substance. Elle devient ensuite conseillère politique auprès de l'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs, un poste stratégique. Là, elle travaille sur l'ensemble de la région, RDC, Rwanda, Burundi, Ouganda. Elle maîtrise désormais les dossiers régionaux dans leur globalité. 5. Le passage par le secteur privé. Maîtriser le pouvoir numérique.
Avant son entrée au gouvernement, Thérèse Kaykwamba Wagner rejoint Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, en tant que responsable régionale pour l'Afrique subsaharienne sur des programmes sensibles liés aux élections, à la désinformation, à la gestion des crises politiques. Ce passage est crucial. Il lui donne une compréhension rare du pouvoir des plateformes numériques, de la manipulation de l'opinion et de la guerre informationnelle, un enjeu central dans les conflits modernes, y compris en RDC. 6. Ministre des Affaires étrangères. Une diplomatie de rupture. Nommée ministre en juin 2024, Thérèse Kaykwamba Wagner arrive avec une méthode claire. Parler peu, mais précisément. Exiger l'application des textes internationaux. Sortir la RDC de la posture défensive. Sur la scène internationale, elle obtient plusieurs avancées diplomatiques majeures. Visibilisation internationale accrue de l'agression dans l'Est. Pression renforcée pour l'application des résolutions onusiennes. Repositionnement de la RDC dans les débats UE-UA. Diplomatie plus structurée et crédible. Elle refuse les accords purement symboliques et insiste sur les mécanismes de vérification, de sanctions et de suivi. Sa diplomatie est juridique, politique et stratégique. 7. Une femme, une cible, un symbole. Son exposition entraîne des attaques personnelles et sexistes. Elle répond par le droit, rappelant que la dignité des femmes ne peut être une variable politique. Son combat dépasse sa personne. Il s'inscrit dans une lutte plus large contre la violence symbolique et la dégradation du débat public. 8. Conclusion. Une diplomate du temps long. Thérèse Kaykwamba Wagner incarne une diplomatie du temps long, de la compétence et de la constance. Elle n'est pas une ministre de circonstances, mais le produit d'un parcours construit, maîtrisé et cohérent. Dans un monde brutal, elle oppose la rigueur, la connaissance et la fermeté. Et pour la RDC, cela change tout. Давай. Говори об активизации